et l'idée. On va faire un petit rappel des fonctions les plus essentielles, parce qu'il n'y a pas que ça. Nous, on va voir les basiques. Donc ça, c'est juste un petit rappel. Alors, ce qu'on va voir dans la partie LID. La partie LID, c'est quelle requête? C'est quelle requête? Select. Select. La fameuse select. C'est l'une des requêtes les plus riches, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va revoir donc les quelques fonctions, des fonctions qu'on appelle monoligne et analytique et multiligne. On va voir, pour les fonctions monoligne, on va voir les fonctions de caractère, les fonctions de conversion, les fonctions qui traitent des dates, ce qui est très intéressant. Ensuite, on va voir la notion de sous-interrogation que vous connaissez, hein, donc c'est juste un rappel, les sous-interrogations monolignes et multilignes. On va revoir les jointures internes, externes, la notion d'équijointure, de non-équijointure, le auto-jointure, la jointure naturelle, le produit cartésien, je crois qu'on ne va pas les faire. Ces deux-là, je crois qu'on ne va pas les faire. Et les opérateurs ensemblistes, l'union, union, all, intersect et minus. D'accord, donc on va commencer par les fonctions monolignes en fait. Alors, un petit rappel de la clause select. La clause select, elle permet donc de sélectionner des lignes à partir d'une ou de plusieurs tables, à partir d'une ou de plusieurs vues aussi. N'oubliez pas les vues, hein. Donc, alors, bien sûr, la forme la plus basique, c'est juste un select étoile from le nom de la table. Ça va ramener toutes les lignes du même table. Ensuite, on peut rajouter des choses. Alors, avant d'aller plus loin, juste pour petit rappel, au niveau de Oracle, il est impossible de faire juste une requête select sans juste une requête select comme ça, parce que ça n'a pas de sens. Il faut toujours avoir un select et un from, bien sûr. Alors, le distinct, c'est quoi? C'est un mot-clé qu'on va rajouter. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez me rappeler à quoi sert le distinct? Par un exemple. La redondance. Annule les redondances. A-t-il un exemple? Exemple مثلا في jointure ولا حاجة Ah, باش نجم يصير فما hein. redondance. Alors, moi, je vais vous donner un exemple. Puisque c'est des selects, on va travailler directement sur employees. Donc, si on fait un select first name from employees. Et bien sûr, on va ordonner le résultat, donc on va mettre un order by. Alors, est-ce qu'il y a des prénoms qui se répètent? Oui, par exemple, Alexandre. Alexandre se répète 2 fois. Ensuite, David se répète 3 fois. Ensuite, il y a Jennifer, il y a les John. Donc ça, il y a les Karen, les Kevin, les Kelly. Non, Kelly, Julia. Donc Julia, Karen et Kevin, il y en a plusieurs. Des Michael, des Randall, des Peter. Vous voyez, ça c'est avec des doublons. Pour éliminer le doublon ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter le mot-clé distinct. Et en fait, là, ce que ça va faire, ça va juste... j'aurais dû... Attendez, juste un tout... Juste Haja. Si on va voir le total des lignes, ça c'est 107 lignes, vous voyez. Là, bien sûr, en rajoutant un distinct, le nombre de lignes, il va, bien sûr, si ce n'est pas une colonne nulle, et c'est pas une colonne nulle, donc forcément, le nombre de lignes va diminuer. Et là, si vous voyez, nous avons juste 91 lignes. D'accord? Donc, on a éliminé les redondances. D'ailleurs, juste pour vérifier, on a parlé des Michael tout à l'heure. Et là, vous voyez qu'il y a un seul Michael. D'accord? Donc, le distinct, c'est pour éliminer les redondances. Très bien. Ensuite, donc bien sûr, là, c'est des choses basico-basiques. Alors, ici, on nous parle des opérations arithmétiques. Les opérations arithmétiques, les plus, les moins, les divisions et les multiplications.
Bon, ici, il y a quelque chose de très intéressant à voir, c'est la chose suivante. Alors, je vais vous remontrer des choses concernant la table Employees. Alors, dans la table Employees, je vais vous montrer les salaires. Les salaires vont de 2100 à 24 000 $. Ben, alors, ben, il y a des salaires il n'y a pas de salaire qui se répète parce que là, c'est indistinct. D'accord? Ben, alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer aussi quelque chose qu'on appelle commission PCT, commission PCT, commission. Ça, c'est une sorte d'augmentation. Alors, il y a des salariés qui ont, là, je vais vous faire un select étoile, en fait. Non, pas un select étoile, donc un select employee ID. Je vais vous dire c'est quoi l'objectif, en fait. Là, voici la liste des employés. Alors, comme vous voyez, il y a des employés dont le salaire. Alors, pour tous les employés, le salaire est renseigné normalement, c'est obligatoire. Par contre, la commission PCT, il y a des salariés qui n'en ont pas. Ça, c'est une valeur nulle. D'accord? Quand vous voyez un tiré, c'est que c'est nul. Mais, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste pour appliquer les opérations arithmétiques qu'on vient de voir, mais pour savoir autre chose en plus. Donc, on va s'amuser un peu. Donc, on va afficher salaire, mais aussi on va afficher le salaire. Ici, on va afficher une augmentation salariale. C'est quoi l'augmentation salariale? C'est salaire fois en plus commission PCT. On va calculer tout ça. On va faire un petit run. Voilà. Et normalement, vous allez remarquer quelque chose. Alors, normalement, là, c'est le salaire qui est mis à jour. Donc, c'est un salaire avec augmentation. Ça, c'est une augmentation salariale. Et logiquement, quand on a une augmentation salariale, est-ce que notre salaire redevient à nul? Ici, un petit souci qui s'est passé. C'est à cause de quoi? خاطر الكوميسيون بي سي تي هذيك ديجا نول Mhm. Et دونك donc, qu'est-ce qu'elle a fait? دونك خليها كيما هي. Parce que regarde, ici, en fait, ici, on s'intéresse à cette colonne, parce que ça, c'est l'augmentation salariale. Ça, c'est le nouveau salaire, si vous voulez. Donc, le salaire va augmenter. Ça va être salaire plus. C'est une augmentation par rapport à la commission PCT. Logiquement, qu'est-ce qui aurait dû se passer? Logiquement. Si la personne n'a pas de commission PCT, qu'est-ce qui se passe normalement? Logiquement, سالري pour son كاو salaire. تكتب. Voilà, normalement, on aurait dû juste garder salaire, puisque commission PCT n'existe pas. Parce que là, ce qui se passe, c'est que les personnes, elles vont avoir nul pour salaire. Et c'est pas normal. Pourquoi, en fait? La raison est toute simple, vous l'avez deviné, j'imagine. C'est juste qu'il faut juste l'exprimer. C'est à خاطر cause de عملنا qui? فوا نول فوا حاجة معناها قاعدة نول. Oui, le nul qui annule tout. En fait, le nul est une valeur. Bon, ce n'est pas une valeur, mais c'est, euh, disons, parce que le nul, c'est qu'il n'y a rien, il y a rien. Le nul est à prendre en considération dans les opérations arithmétiques. En fait, après, on va voir qu'il y a des fonctions qui nous permettent de gérer les valeurs, les champs nuls. On va les gérer pourquoi dans les opérations arithmétiques? Pour éviter que le nul se répande un peu partout. Parce que 1 plus nul, ça donne nul, 1000 fois nul, ça donne nul. Dans peu importe l'opération arithmétique, le résultat avec un nul sera toujours égal à nul. Maintenant, je vous montre autre chose, regardez ça. Alors, select from dual. Regardez, on va faire. C'est quelque chose de très simple, mais vraiment très simple. Regardez. Ça donne quoi ça?
Ça donne quoi, ça? Nul. Nul. Vous voyez? Même si on va le multiplier fois 100, ça donnera toujours nul. Le nul, en fait, c'est pour ça, on va reparler de cet exemple un tout petit peu plus loin. C'est lorsqu'on va voir les fonctions qui permettent de gérer les valeurs nulles. Enfin, ce n'est pas les valeurs nulles, mais les champs nuls. D'accord? Pour éviter la propagation du nul. Parce que le nul se propage. Alors, ici, donc ça, c'est juste pour rappeler le fait que, de 1, les opérations arithmétiques sont possibles, et de 2, attention aux valeurs nulles. Alors, les opérations arithmétiques sont aussi possibles sur les dates. D'accord? Donc, si on va... Vous vous rappelez de la fonction qui permet d'afficher la date du jour au niveau de Oracle? C'est quoi la fonction? Pardon? On a juste entendu date, mais la première partie, on ne l'a pas entendue. Sysdate. Absolument, c'est sysdate, oui. Désolée, il y a une voix qui est très faible, on n'arrive pas à l'entendre. Donc, c'est select sysdate from dual. Voilà, nous avons la date du jour. Est-ce que vous connaissez ce qu'est dual? Et pourquoi on met dual? Est-ce que vous vous êtes posé la question déjà par rapport à dual, ou est-ce que vous avez la réponse à votre question? C'est quoi dual? C'est une table système, elle existe par défaut, elle a été créée. Est-ce que c'est moi qui l'ai créée, par exemple? نتخيل موجودة من الأول يعني فيها les informations. C'est une table qui est là par défaut. Bon, la première réponse, une des réponses aux questions, c'est qu'une table, c'est une table qui existe déjà, dual. Elle sert à quoi? Ben, en tant que futur ingénieur qui vont manipuler plusieurs SGBD, j'espère que vous allez vous rappeler de cette information. En fait, il y a des SGBD où cette requête marche. La requête, elle va juste afficher sysdate. Donc, quand je fais un select sysdate, ça marche. Par contre, au niveau de Oracle, cette requête ne marche pas. Ketam select sysdate, il va vous dire il y a un mot-clé qui est manquant. Il n'y a pas de from. Où est le from? D'accord? Ici, il y a certains SGBD qui acceptent la requête hakeka, select et une fonction. Parce que sysdate, c'est une fonction qui retourne la date du jour. Donc, il y a certains SGBD qui acceptent ça. Mais ce n'est pas le cas de Oracle. Oracle, il faut toujours une clause from. Et pour garantir, quand on fait un from, ça ramène des lignes. N'oubliez pas que select, ça ramène des lignes. Pour éviter d'avoir plusieurs affichages, on veut juste haja barkan, on veut un seul affichage. Donc, il faut que la table contienne une seule ligne. Et en fait, c'est ce que contient Dual. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la curiosité mal de voir ce qu'il y a dedans. Je vous la montre. Elle est toute simple. Il y a une seule colonne et une seule ligne. Allez, à chaque fois qu'on va faire une sélection ou la hage, il y aura un seul résultat parce que il y a une seule ligne. D'accord? Vous voyez, ça c'est dual. Ben, ouais. Donc on reprend. On a select sysdate from dual. Ah, je vais sysdate. Oui, c'est pour parler des opérations arithmétiques qui se font aussi sur les dates. Ben, les opérations arithmétiques, c'est sûr que vous avez déjà fait des opérations arithmétiques sur les dates. Alors, on va essayer de faire ça. Qu'est-ce que ça donne? Donc, pour que vous voyez les deux et que vous puissiez comparer les deux, on va rajouter sysdate ici, on va mettre une petite virgule et on va réexécuter. Alors, vous voyez que sysdate, c'est 23 février 2021 et que sysdate plus 1 a donné 24 février 2021.
d'accord? Les dates acceptent les opérations arithmétiques simples, d'accord? Et le 1 représente un jour. L'unité, c'est un jour. Maintenant, si on veut avoir, par exemple, la même date après, par exemple, après 35 jours, dans 35 jours, on fera le combien? Eh bien, dans 35 jours, on sera le 30 mars. Le 30 mars 2021. D'accord? Ben, ça, c'est pour les opérations arithmétiques appliquées aux dates. Et bien sûr, là où ça, c'est basique. Après, on va voir d'autres fonctions qui manipulent les dates. Parce que les dates, c'est ce qu'il y a de. C'est quelque chose de très intéressant dans une base de données. Ben, ensuite, donc ça, c'est les valeurs nulles dont on vient de parler. Ici, on va voir la notion d'alias de colonne. L'alias d'une colonne, c'est quoi? Vous me rappelez? On fait des contrôles. Est-ce qu'on peut rappeler ce Juste qu'on ما demande تكتبش Hein? باش ما تكتبش مثال امبلوي اي دي، تكتب جوست اي دي معناها في Ben, الافيشاج. ben. دونك مثلًا أنا عندي لهنا هكاكا، شو هذي مخيبة تتذكروها قداش مسكينة اتحطت تفضحنا، اتحطت قلنا لها الformule الكل. Donc on va rajouter un alias. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rajouter un alias؟ از و آه، as أي وبعد الحاجة اللي باش نمشي نحط الalias نتاعي c'est ça هكا directement. باهي مثلًا هذي augmentation ولا new salaire. On va l'appeler ça comme ça. Est-ce que ça marche زعما هذا؟ On va اونتخ vérifier. كوت ولا ما غير. Justement, j'ai Ena Shakit, donc je l'ai exécuté pour voir. Et ça marche. هاك شفتوها كيفاش مقدودة محلاها باهي. بقى توا en fait ما نحبهاش تريسقة بعضها هكا، نحب بالespace. New salaire. On va faire un run et باش تاكل بعضها. Pourquoi? Parce que ici on a mis ce qu'on appelle un caractère spécial. Quand on rajoute un caractère spécial, وقتها, je sais pas qui a juste parlé Tao à l'instant, il faut rajouter en fait des doubles cotes. وقتاش on rajoute des doubles cotes? On rajoute des doubles cotes lorsqu'on veut insérer un caractère spécial في l'affichage. Donc regardez, Tawa. Voilà, donc voici l'alias new salaire. Bien sûr, quand on met les doubles cotes, il respecte la case. Vous voyez? Il a respecté la case. Tout à l'heure, il a tout mis en majuscule. L'aîné, au niveau de l'affichage, il a respecté la case. Ben, Tao, j'ai une question. Est-ce qu'on est obligé de rajouter le as? non optionnel ماذا. C'est optionnel. Ben, on va juste vérifier ça. باش نخدموا على 2 colonnes باش هكا نجموا on compare. Donc هذيا قالت لنا شيرين c'est optionnel. C'est شيرين ولا نور؟ شيرين ماذا. شيرين. Ben, alors, soit نشوفوا بعض. Augmentation. Je te mets augmentation pour que ça soit plus clair. Comme je ne c'est pas clair du tout, franchement. Alors, on a supprimé Mahatinesh As et on va voir si ça marche. Bien sûr que oui, Chirine a raison, c'est optionnel le As, donc vous voyez, augmentation. Ben, ici, vous voyez que quand on met les doubles cotes, femme a le respect de la casse. C'est très important à savoir. Les doubles cotes, puisque les doubles cotes ne sont pas obligatoires. Mais je ne vais pas mettre de caractère spécial au niveau de mon alias. Je ne suis pas obligée de mettre les doubles cotes. On vérifie. Voilà. Regardez. Vous voyez augmentation qui fait? C'est écrit en majuscule. Il n'y a plus de respect de la case. D'accord? Est-ce que c'est bon pour ces remarques? Oui. Vous suivez jusque-là? Ben, c'est ben, il y a quelque chose de spécial concernant les alias. Les alias, ils sont comment? Est-ce que c'est permanent? Non. C'est pas permanent, un alias. C'est juste, dis-moi. جوست في الافيشاج تاع السيليكت هذيك. Oui, juste مش باش تولي l'affichage. في التابل كامل تبعها. صحيت. Donc si on vérifie لهنا, juste pour avoir le cœur net, نمشيو نعملو desk على employees.
نحن ما commission PCT حاطينها augmentation. Ben normalement لهنا باش نلقى commission PCT. هاي. Donc c'est juste un alias, c'est quelque chose de temporaire. Juste un petit rappel. La dernière fois, je pense, on a vu un objet spécial qu'on a comparé à un alias, mais on a dit que c'est un alias permanent. C'est un objet, c'est quelque chose de spécial. Synonyme. Oui, c'est le synonyme. صحيت. Donc, on a le synonyme, c'est un alias qui est permanent. Le synonyme, مش وقتها وكاو يمشي على روحه. ليه تعمل create synonyme. Donc, il est stocké au niveau de la base de données. D'accord? C'est pour ça qu'on a parlé de la notion d'alias permanent. D'accord, les? Oui. Ben. Alors, donc, concernant les alias, on a donc le as, il n'est pas obligatoire. Les doubles cotes ne sont pas obligatoires. Par contre, elles sont obligatoires lorsque je vais insérer un caractère spécial. Qui m'a مثلا espace, qui m'a degré, qui m'a le arrobas. Et donc, c'est des caractères spéciaux. Et donc, pour ces caractères-là, on va rajouter les doubles cotes. Alors, مثلا كيف ما هكا. Pourcentage d'augmentation, je me dis donc le pourcentage. Le pourcentage, ça veut dire quelque chose chez SQL. Donc, on va faire ça. Parce que sinon, ça ne marche pas. نحب نحط un caractère spécial, même si la colonne, le nouveau nom de la colonne, يبدأ كلمة بركة, et que je rajoute la كلمة un caractère spécial, il faut mettre entre double cotes. Et le as n'est pas obligatoire. C'est quelque chose de très optionnel. Mais pour de les lisibilités, يحطوها en fait. باش ما تدخلش بعضها entre la colonne, une colonne جديدة qu'on a calculée, باش ما تاكلش بعضها في الكتيبة. هكا on met des as juste pour que visuellement on sépare. D'accord? C'est pour plus d'aisance. Ben. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de plus concernant les alias? Je pense que c'est bon. Alors, ici, on a les opérateurs de concaténation. Le concaténation, rappelez-moi, il y a deux façons de concaténer les chaînes de caractères. Est-ce que vous vous rappelez de ça ou pas? Hein? Est-ce que vous vous rappelez de ça ou pas? Pour la concaténation, je mets un. Il y a les double pipes. Il y a quoi d'autre? Dis-moi. Il y a quoi d'autre? Il y a deux façons de concaténer l'IOM. Il y a courage, courage, courage. نحطوا and في هنا ما تخدمش and في en fait ça dépend du SGBD. في Oracle ما يقبلهاش الأند. داير الأوراكل يحطوا البا يظهر لي ما SQL فيه الأند. Si mes souvenirs sont bons. ما SQL عنده الأند. Mais هذا il a le double pipe. فما شكون عنده plus زاده. Mais SQL عنده plus. فما le plus. Ma fille Oracle en fait c'est des double pipes. D'accord? Ou فما حاجة أخرى qui permet de faire la concaténation j'attends. Concat. C'est la fonction concat. Bravo. Bien sûr, l'aîné, باش نحسنوا شوية وش الفرق بين الكونكات des double pipes? Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Il faut donner un alias pour ça. Donc, on va donner as. Alors, employé, tout simplement. Et j'attends toujours de savoir. Concat خاطر deux chaînes مع بعضها ماما هذه تنجم تعملها برشا مرات. هذه justement صحيت it's a good guess صحيت برافو. concat ما تقبل كان دو chaînes de caractères ما عندها الحق تحط كان دو paramètres.
Et donc, si on veut avoir ça de concat, qu'est-ce qu'on va faire? On a le même résultat de concat. Conquête, first conquête, first conquête. Yes, on va s'amuser. Alors, on commence. Le concat l'oula. Je نحطو فيها شكون وشكون. Alors, je نحطو فيها déjà les, je vais pas m'amuser à faire ça, je vais vous le donner à vous. Toi, ça va comme Axel Beni. Parce que regardez, il y a combien de chaînes de caractères là قداش فما من chaîne de Cinq. caractères 5. 5 5 chaînes de caractères donc يحب لنا الكونكات الاولى في وسطها زوز مثلا هذوما في كونكات وبعد كونكات واحده اخرى في وسطها هذوما وبعد كونكات واحده اخرى في وسطها هذوما وبعد كونكات واحده اخرى في وسطها هذوما juste pour arriver au résultat اللي نحن عملناه avec 4 double pipes. D'accord? Et les double pipes sont sympas à mettre, elles sont faciles ou elles sont pas contraignantes. Alors que les concates, en fait, regardez, c'est عنا بخلاف le fait أنه ما باش تحط concat في concat عندي la manipulation des parenthèses. ما لازمنيش ننساو par la parenthèse. ملي كي نحطو concat في concat, faut pas oublier les parenthèses. Et ça peut troubler un peu les yeux. الحق نتاع ربي. Vous voyez? Donc c'est pas très sympathique avec les doubles concates. C'est possible, mais c'est pas sympathique. D'accord? Sauf pour les gens qui veulent s'amuser. Les cas, c'est autre chose. Voilà. Donc ça, c'est pour la concaténation. Ben. Alors, ici, on nous parle de la clause where qui permet de limiter le nombre de lignes renvoyées par la requête select. Et ici, on commence quelque part à nous parler de quelque chose de très, très important. Ben. Et c'est la chose suivante. On a en fait un select. On va essayer de copier pour ne pas trop écrire. Faire un select distinct, si vous vous rappelez. First name, account, ici. Donc, on a le premier prénom Hélène. Donc, je vais select, employee ID, from employees. On va finir par les order by là. From employees, where first name égale à Hélène. On ne va pas mettre les critères de recherche, juste la avec donc, quand il s'agit d'une chaîne de caractères et que la chaîne de caractères est par rapport aux données, on la met entre quoi, Hélène? Ce mot, on le met entre quoi? Côte. Simple ou la double? Simple. Simple, le double code. Qui est un alias, c'est juste l'alias qui est mis entre double code. Par contre, pour les données, c'est entre simple code. D'accord? Donc, la première remarque, c'est juste un oubli en fait entre les SGBD comme je fais. Bien sûr, il faut faire attention à quoi? Il faut faire attention. Oui, il faut faire attention à la case. Il suffit de changer. Qui fait qu'il compare? Il compare par rapport à quoi? Code ASCII. Sahid, bravo. Donc, il compare le code ASCII. Et étant donné que le code ASCII du E majuscule est différent du code ASCII du E minuscule, il va trouver que ce sont deux chaînes de caractères différentes. Et donc, il ne va pas afficher tout ce qui est relatif à Hélène quand on cherche comme ça. Elles sont différentes, les données. Mais il ne comprend pas. C'est pour ça qu'après, on va voir qu'on va manipuler un tout petit peu les chaînes de caractères pour être sûr d'avoir les bonnes valeurs. Ben, je vous ai dit qu'on va terminer avec les order by. Ben. Alors, order by 1, ça veut dire quoi? Surtout avec Fuskent Maktouba. Je ne sais pas si vous avez fait attention.
à l'heure, dans l'exemple que j'ai pris, j'ai écrit order by 1. On va commencer ça avec le commencement. Order by. Order by, il y a combien? Oui, Chirine? مادام وقتها جاو par ordre alphabétique نتذكر. هي كيف ما هي دي بالضبط. C'était par rapport au prénom. باش نحطها لكم. Order by 1. Alors, je vous exécute sans le order by. C'est un peu محطوطين الكلهم. Hélène, Herman, Britney, etc. Ils sont là. Après, quand on a mis order by 1, c'est la même requête, mais juste avec une clause order by. Et là, regardez ce qui se passe. Ils sont ordonnés par par code ASCII, donc par caractère. Donc les Adam, Lou, بعد نمشيو حتى لين نخلطوا من بعد Winston. D'accord? Le 1 il est en référence avec quoi? Est-ce que vous avez une idée, le 1 c'est quoi? D'habitude, نحن نعرفوا نكتبوا هكا ولي order by et on répète. First name. هكا ولي؟ هكا order by first name. هذا المعتاد عليه. Et étant donné que nous n'avons pas, il y a deux façons d'ordonner. هكا ولا ليه؟ الأولانية. Croissant, décroissant. Oui, c'est le croissant décroissant. Qui me hat hata shay, c'est quoi? Décroissant. اللي t'ajoute à الأول. أهو ما حطيت حتى شيء. Donc ça donne quoi? أغزروا لهنا ما حطيت شيء. Juste كتبت order by. شو عطاني? Donc ça veut dire quoi? Est-ce que c'est Croissant. croissant ou décroissant? C'est croissant. Donc par défaut, il est croissant. تتذكروا شي le mot-clé نتاع croissant بال ASC. ASC, bravo. وديسك الآخر. Oui, صحيت. Donc ASC pour ascendant et desk pour descendant. D'ailleurs, باش نثبتوا ASC باش نحطوها لهنا c'est ascendant معناتها croissant. C'est la même chose. Mais là, quand on va changer le ASC par DE, بدينا بالكبير. Donc بدينا بوينسون خاطر W الكود سكيم نتاعو أكبر من الكود سكيم نتاع الA. D'accord? Donc DW. Et jusqu'à arriver à Adam qui est normalement en dernière place ici. Voilà. Et donc ça, c'est pour l'ascendant-descendant. باهي باش نعاود نرجعوا ل1. Vous n'avez pas encore répondu à mes questions. باهي قبلها باش نخليوها في الاخر ل1 parce que c'est très sympathique. Vous allez aimer normalement. كي نعمل order by لهنا تو c'était simple خاطر عندي انا une seule colonne et je l'ai ordonnée. كي يبداو عندي برشا دي colonnes قداش عندي الحق نعمل order by؟ Une seule. Une seule colonne, Chérine. Donc, il y a un employee ID, il y a le first name, il y a le last name, c'est ça? ليه الكل نجمو أي وحدة أي معناتها minimum maximum قداش عندي حق نحط من وحدة لهنا في الأوردر باي؟ كل كولون nombre de واحدة. colonnes. nombre de colonnes تاع table madame. Minimum, c'est وحدة. Bien sûr, مازال كتبنا أوردر باي. Et maximum, c'est le nombre de colonnes. Absolument. Alors, on va donc on va voir خاطر شنو اللي عندنا qui se duplique نحنا peut-être c'est les first name et les last name et les employés. Alors لهنا شنو باش نعملوا باش ندخلوا department department ID. باش ندخلوا department ID علاش parce que ils sont dupliqués. Les first names sont dupliqués هذوما باش يعاونونا باش نفرزوا. Alors je نعمل order by كيف ما قلتوا الأولاد. Donc le order by oui on peut faire ça avec les 5 colonnes, les 4 colonnes, toutes les colonnes ولا une seule colonne. نحن باش نخدموا بزوز هكا هاو pour l'exemple. Alors on va commencer par department ID. أول department
Donc, le critère, on va l'appliquer à Department ID. Je vais mettre le Department ID, ascendant ou la descendante, le Lenny. Vous choisissez. Je vais faire 12 différents. Alors, choisissez. Pour le Department. Descendant. Ben, descendant. Et le first name, puisque ma hatik ou hadachay, je suis ici, il va être comment? Par défaut, ascendant. Ascendant. Ascendant, très bien. Donc, on va appliquer, je vais voir ce que ça donne. باش نمشيو نحنا نركزوا على لي ديبارتمنت اي دي باش نشوفوا لي ديبارتمنت اي دي نورمالمون بداو من الكبير للصغير خاطر نحنا قلنا له الديسك et c'est vrai c'est ce qui s'est passé et c'est une valeur nulle donc خدها من الاول وبعد بدا 110 بعد 100 بعد 90 80 donc اسمع الكلام vous voyez ensuite في الفلتراج الاولاني donc في l'ordonnancement الاولاني اللي عملنا نحنا un autre ordonnancement par rapport au prénom. Et là, لازمنا en fait عندنا شيء بزهر نفس العباد فرد département. Donc في un département, on va voir برشا هذه 80 هذه نجمو نشوفوا بيه لهنا. Donc regardez, لهنا قلنا le critère الاولاني c'est يبدا il applique ساعة الناس الكل ينظمهم باللي département ID. ويحط ديبارتمون اي دي الكبار من الاول وبعد يمشيو يصغروا من بعد pour les personnes qui appartiennent au même département ID il va appliquer quel critère de tri تاو هما هذوما كلهم 80 il va appliquer quel critère de tri شوفوا les prénoms Ascendant. l'ascendant اللي قلنا عليه نحن قبيله قلنا نحبوا les prénoms يبداو ascendant يا اخي justement بدا باللي prénoms ascendant donc بدا بالا ومشي بعد لقاو السي وبعد الدي كنا نجموا نقلبوا. C'est ce qu'on va faire pour voir si ça marche ou pas. On va faire un desk aussi ici. On a donné au département 80. Alors, vous voyez que بداو الاسامي بالتي المره هذه التي ومن بعد الاس ومن بعد البي ومن بعد الاو etc. D'accord? Donc le premier critère de tri qui a été appliqué c'est par rapport au department ID اللي نحنا قلنا له راهو descendant هذاك c'est le premier critère. Donc يبدا il applique هو من الاول وبعد شنو يعمل؟ Il applique le deuxième critère de tri, si c'est possible de l'appliquer, bien sûr. La colonne, elle est unique. Bon, enfin, même si elle est unique, ça va s'appliquer. Le critère de tri, il va s'appliquer convenablement. Ben, voilà. Après, si on va rajouter un autre critère de tri, il est unique. Si on va rajouter quelque chose d'unique, mais ça va plus se voir. مثلا first name, les first name يتعاودوش. Donc, à un certain moment, on va plus voir les critères de tri. Il trie par rapport à une sous-مجموعة. C'est un sous-ensemble. Donc, il prend un premier sous-ensemble, les 90, il y a un tri selon le deuxième critère de tri. Quel est le sous-ensemble مثلا Steven, j'ai pas deux Steven, il y a plus de critères de tri qui vont s'appliquer après خاطر Steven عندي منه واحد ما كيفاش باش نرتب معناتها بعض ça s'applique pas. Donc لازم ديما pour rajouter un critère de tri لازم le précédent معمول على حاجه qui n'est pas unique باش visuellement sinon on le voit pas très bien. D'accord? Voilà. اي مازال ما جاوبناش على سؤال. Le 1 c'est quoi? On va l'appliquer لهنا. شنو تبدل؟ Nul تنحى. ما عادش يظهر nul. En fait باش juste on réexécute باش تشوفوا ركزوا مع la première colonne. Donc لهنا نعملوا contrôle Y. Voilà, on exécute. C'est le critère de tri par exemple par rapport à la première colonne.
خاطر لهنا كي نحبوا لو ريزولتا نتاع قبيله en fait لهنا سي باش ما نقعدوش نعاودو نكتبوا في اسامي لي كولون surtout quand il y a des alias que c'est compliqué et ben نخدموا بالنوامر et c'est beaucoup plus simple قبيله مش عندنا ديبارتمنت اي دي ديسك شنو نمروه ديبارتمنت اي دي في السيلكت نتاعنا هنا l'ordre c'est Deux. quel ordre 2 donc في عوض ما نكتب ديبارتمنت اي حد 2 first name يجي اللي بعده donc 3 regardez non pas Saïd plutôt jeune. On va retrouver نتاع قبيلة avec desk. Vous voyez? Donc en fait le 1 est normal تاع قبيلة خاطر j'avais une seule colonne et c'était pas mon critère de tri était par rapport à la première colonne. Donc au lieu de faire first name, j'écris simplement by 1. Ensuite c'est en fait هذايا l'ordre ماهوش l'ordre de tri نتاع les معناتها كي نحط 2 مش 2 نتاع la table employees mais 2 par rapport à ma requête select. في requête select نتاعي أنا الcolonne 2 c'est department ID. D'accord? Est-ce que c'est bon par rapport au order by et les indices? Oui. فما شكون عنده سؤال كان؟ On dirait que j'ai coupé la parole à quelqu'un sans le faire exprès. Non? Ben. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ben. Alors, ce qu'on va faire, donc là, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et Inch'Allah, pour la prochaine fois, donc vous allez terminer le TP LMD et durant notre séance présentielle, Inch'Allah, on va parcourir toutes les requêtes pour être sûr que tout est fait convenablement. D'accord? Surtout par rapport, on va vérifier la création des tables, on va tout revérifier. D'accord? On va مادام بالله vérifier les التوتو ما requêtes. Oui. تنسى التوتو اللي جيت تبعثه لنا ما لقيتوش. Ah, Inch'Allah, je vais vous l'envoyer. Oui, ميرسي. avec plaisir. Ben, vous me rappelez si je le fais pas, hein, je peux oublier. Ben, voilà. Donc je pense que c'est bon. Si vous n'avez plus de questions, donc je vous souhaite de passer une agréable fin d'après-midi. L'après-midi est encore long, donc ça va. Vous pouvez en profiter. Et n'oubliez pas de faire vos devoirs, s'il vous plaît. D'accord?